Bonjour les humains. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un ancien prof de muscu. Je suis en train de lire ceci. Joli bouquin d'ailleurs, pas mal foutu. De jolies illustrations explicites. Seulement, je suis même pas encore. Enfin, j'approche des deux tiers et. Non. J'ai appris certains trucs, hein, oui, qui sont cohérents, etc. Euh, mais j'ai pas fini, j'ai pas fini, mais pour le moment, j'ai pas appris grand chose. Mais bon, comme je suis de la partie, c'est un peu normal. Déjà pour commencer, il dit dans ses vidéos qu'il est numéro un au monde, etc. Oui, parce que personne n'y a pensé avant. Mais la plupart d'entre nous, on savait ces choses. Mais le problème, c'est qu'il y a. Là, ça fait. J'ai déjà vu quelques aberrations, mais là, ça fait trop et ça devient dangereux, quoi. Donc, pullover, il partage le pullover en deux mouvements différents, un mouvement dos, un mouvement pec. On est d'accord, on est d'accord. Seulement, dans le mouvement dos, il préconise de plier les bras quand on descend. Déjà, quand on plie les bras, on sollicite les triceps et ici, il dit l'inverse, il dit le contraire. Donc, plier les bras et les retendre quand on remonte, on sollicite les triceps. Et alors, il dit que c'est dangereux pour les articulations des épaules, c'est vrai aussi. Mais selon votre morphologie, et puis et quasiment chez tout le monde, il suffit de serrer les coudes pour éviter certains problèmes d'épaule. Et puis ça se sent tout de suite. Et puis il ne faut pas prendre trop lourd, hein. Par contre, il dit qu'il faut garder les bras tendus si on veut solliciter plus les pecs. Non, en fait, et biomécaniquement, ça se sent, peu importe la morphologie, c'est au plus on serre les mains, au plus on sollicite les pecs, et au plus on écarte les mains, au plus on sollicite le grand dorsal. C'est voilà, c'est tout, c'est le seul truc. Mais en aucun cas, il faut plier et redéplier les bras. Non. Pour ce mouvement-là, il faut foutre la paix au triceps. C'est-à-dire, il ne faut pas tendre les bras complètement, mais il faut les verrouiller dans la pliure entre guillemets naturelle du bras. C'est-à-dire quand on est debout et qu'on laisse aller son bras, le bras n'est pas tendu, il remonte légèrement naturellement. Il crée un léger angle. Voilà, donc c'est cet angle naturel-là qu'il faut verrouiller pour le mouvement. Et serrer les coudes pour éviter de se faire mal aux épaules. Et c'est l'écartement qui décide si on sollicite plus les pecs ou les dorsaux. Bon, deuxième aberration. Les biceps. Les biceps, au niveau du valgus, il prévient les problèmes de ceux qui ont valgus ou non, ça c'est très bien. Seulement voilà, il dit par rapport à que quand on contracte le biceps, qu'on est debout, on étire le biceps au niveau du tendon supérieur. Non, non, on raccourcit le muscle de toute manière au niveau inférieur, donc au niveau du creux du bras, mais au niveau supérieur, il ne se passe rien. C'est quand on remonte la barre le long du torse que là, on étire la partie supérieure. Au fur et à mesure du mouvement, c'est-à-dire au plus on monte la barre, si on tire les coudes vers l'arrière, oui, on étire le tendon supérieur. Et si on incline le banc, il est plus étiré aussi, mais il ne change pas d'étirement pendant le mouvement, parce que le bras reste vertical. Et le fait, lui, il préconise d'incliner fortement le banc vers la position plate, c'est-à-dire prendre un banc plat et le relever très peu afin de mieux étirer le biceps. Oui, mais c'est le meilleur moyen pour se blesser au niveau des épaules et du tendon supérieur du biceps. Et quoi encore? Enfin bref, j'ai pas fini. Puis il y avait d'autres choses avant. Mais non, au départ, je trouvais ça très bien fait, etc. Mais au bout de. Ou alors ils ne se sont pas relus, Gundil et Delavier, ce que je trouve étonnant. Ou alors ils ne se sont pas relus, parce que vu leur connaissance, moi je comprends pas. Donc je suis désolé, je déconseille ce bouquin, parce que de prime. Enfin, surtout pour les novices. Parce que c'est séduisant par rapport à tout un tas de trucs qui sont vrais et c'est bien expliqué et comment les illustrations sont jolies et explicites.
Mais le problème, c'est comme l'opposition contrôlée, c'est pareil, et comme les religions, c'est pareil, c'est 85% de vérité, et puis ça permet de rajouter 15% de n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Delavier, le gars en question, voilà pourquoi j'ai fini par m'insurger. Parce que non content de cela, il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle L'éveil des consciences, et il a posté sur Facebook où il parle de... Enfin, il met une image où il parle du porteur de lumière, donc l'éveil des consciences. Donc le gars, il parle de spiritualité. Et donc il avait mis une photo sur Facebook avec des flammes, etc. Puis son bouquin, L'éveil des consciences. Bref, c'est un luciférien. Alors, pour ceux qui ne croient pas à ces genres de choses et qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en Dieu, ils disent oui, c'est du folklore, c'est ceci, il est philosophe machin. Non. Ce gars est suffisamment intelligent pour savoir de quoi il parle. Donc ce gars est luciférien. Voilà. Je reviendrai pour dire certaines choses. Et je l'attends de pied ferme. Et qui change de... Vu ce qui est en train de se passer, si jamais il est luciférien de manière inconsciente ou... eh bien, je l'invite expressément et pressément à changer de camp au plus vite et à jeter un œil sur mes vidéos pour se rendre compte de ce qui se passe, si jamais il n'est pas au courant, on ne sait jamais, mais vu la qualité de son intellect, ça m'étonnerait. Sinon voilà, je reviendrai vers vous si je pense à d'autres trucs, mais méfiez-vous de ce gars. Que Dieu vous guide.